Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler des avantages, des inconvénients à devenir un coach professionnel indépendant à son compte en activité libérale. Mais avant tout, on va se présenter. Moi, c'est Anne-Laure Dabo, je suis co-dirigeante du centre de formation Zen Pro et coach certifié. J'accompagne également les couples. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des couples. Et moi, je suis Cécile Neuville, je suis psychologue, coach, auteur aussi, et j'aime transmettre tout ce qui est lié à la psychologie positive et qui peut nous rendre heureux. Et notamment, justement, je suis à mon compte, nous sommes à notre compte, on a créé aussi des sociétés, mais on n'est pas salarié, on a fait ce choix et ce n'est pas pour rien. Dès le départ, on s'est mis à notre compte. Pourquoi? Quels sont les avantages, mais aussi quels sont les inconvénients d'être un coach professionnel à son compte en libéral? Donc les avantages. La première que je vois, moi, c'est la liberté, bien Ah, évidemment. mais oui. Liberté, on a le choix de travailler dans un endroit ou dans un autre. On a le choix de travailler à une heure C'est précise ça. ou pas. On adapte, en fait, tout notre programme s'adapte à nos envies, nos besoins, nos priorités. Donc là, il y a vraiment une notion de liberté qui est incroyable. D'ailleurs, il y a la liberté de choisir son public aussi, ce qu'on n'a Complètement. pas forcément par ailleurs. Donc, il y a vraiment une grande liberté. Les sujets, les thèmes, les durées. Je trouve que c'est vraiment, j'adore cette liberté de créativité et de pouvoir se réadapter au fur et à mesure de notre carrière. En C'est ça. plus, on est vraiment libre de créer notre coaching à notre image, quoi, et notre condition de Exactement. travail à notre image. Ce qui nous amène aussi à avoir la liberté de choisir le revenu qu'on veut gagner. Et si on veut augmenter son potentiel de revenu, eh bien, libre à nous de faire preuve de créativité pour mettre en place des projets qui vont nous permettre d'augmenter notre potentiel de revenu. Et ça, c'est quand même pas négligeable aussi. Et ça se passe à la fois en augmentant ou en variant les prix, ou alors en proposant des formules différentes, ou en développant des nouveaux projets, des revenus passifs. Voilà, on a une telle liberté de production autour de tout ça que on est vraiment libre de pouvoir développer avec un peu d'aide de business des projets qui nous permettent de gagner mieux notre vie. Et puis, quand on est à son compte, il y a quelque chose quand même d'extrêmement fort, c'est qu'on a la satisfaction de ce qu'on fait aussi. Et c'est vraiment jouissif de pouvoir se dire que ce qu'on a monté actuellement, c'est moi qui l'ai construit. On Il l'a y a fait une avec le vraie cœur, satisfaction à la fois choisi. professionnelle et personnelle. Un vrai accomplissement personnel qui fait sens, qui peut être relié à nos missions de vie, à tout ce qui est vraiment essentiel pour nous Et important. Voilà, et important. Et là encore, qui peut évoluer tout au long de notre carrière. Les inconvénients maintenant, quand on est à notre compte, c'est que malgré tout, on n'a pas tellement le choix, on doit gérer d'autres choses. Parce que ça, c'est tout le côté joyeux et tout ça, mais derrière, la réalité, c'est qu'aussi, on a beaucoup de temps à passer dans la gestion d'entreprise, les finances, l'admin, etc. On a une casquette gestionnaire, quoi, dirigeant d'entreprise. Et rien que ça, déjà, il faut avoir les épaules, il faut avoir des compétences aussi là-dessus. Donc, c'est pas si simple, ça nécessite du temps, l'investissement, de l'énergie. Et du coup, derrière, il y a aussi des pressions financières parce qu'on n'a pas forcément une stabilité financière. Notre salaire dépend de nous. On peut en vouloir à personne et si on part en vacances, on n'a pas de revenus. Donc, sauf si on a mis en place des revenus passifs ou un système de gestion financière. Donc, toute cette partie-là n'est pas forcément toujours confortable. Donc, l'instabilité financière est vraiment aussi pas terrible. Et puis, on n'a pas de client si on ne va pas le chercher. Donc, il y a toute la partie marketing, communication, aller chercher son client, quoi. Ça, il ne vient pas tout seul. Donc, quand on est à son compte, il faut penser que oui, on va certes avoir tout ce qu'Anne-Laure vient de nous présenter qui fait rêver, et c'est génial, et nous, on y est là pour ça, mais ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à aimer, à développer des compétences autour de l'entrepreneuriat, autour de la communication, du marketing, avoir une bonne gestion du lâcher-prise et en même temps de la détermination par rapport à la relation à l'argent, améliorer sa relation à l'argent, les valeurs aussi, notre propre valeur, se donner un prix à ses prestations, c'est pas si simple et on choisit tout. Donc en fait, je dirais que peut-être le plus gros inconvénient, c'est qu'on a la responsabilité de tout et on doit penser à tout. Du bon comme du moins bon. Voilà. Donc voilà, c'est un choix à faire en pleine conscience. On vous invite vraiment à peser les pour et les contre pour connaître le statut qui vous conviendra le mieux, en tout cas savoir si le statut libéral est un statut qui pourrait vous convenir. En attendant, on vous attend dans le réseau Zen Pro. Et oui, parce que dans le réseau Zen Pro, on a une grosse majorité de personnel, de personnes qui sont dans une activité libérale indépendante. Et une des forces et un des avantages quand même si l'inconvénient c'est qu'on est souvent seul, l'avantage c'est qu'il y a aussi des super réseaux d'entraide, dont le réseau Zen Pro. À très bientôt au sein du réseau. À très bientôt. Bye. Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon Une formation spécialement conçue pour vous
3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!